Dans l'épisode précédent, j'ai réalisé un nettoyage de ce moteur au Karcher. Je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite si vous n'avez pas vu la vidéo. Dans ce nouvel épisode, je vais réaliser l'entretien complet de ce véhicule, c'est-à-dire filtre plus vidange. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce, c'est très important. Allez, bon visionnage. Donc, on va analyser un petit peu ce moteur. Donc, au niveau des injecteurs, on a vu tout à l'heure qu'il y avait clairement une fuite d'huile. Donc, je vais procéder au remplacement des joints et étancher les vis colonnettes. Donc, je ne filme pas l'opération parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite. Donc je procède au remplacement des joints et je pense aussi localiser une fuite au niveau de la pompe à vide, hein, puisqu'on avait beaucoup d'huile au niveau de la boîte de vitesse. Donc vu que je vais faire tout l'entretien de ce véhicule, je vais jeter un coup d'œil hein, quand je vais remplacer le filtre à air et que j'aurai enlevé les durites. Je vais regarder un petit peu en dessous si ça sointe, et si ça sointe, bien sûr je verrai pour résoudre le problème d'étanchéité de la pompe. Donc généralement sur ce type de moteur, les fuites c'est soit les injecteurs, soit la pompe à vide, ou soit une fuite au niveau du couve culasse. Bon, c'est une longue opération aussi à faire. Si vous avez ce problème, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour voir comment démonter ce couve culasse. Donc je procède au remplacement des joints et puis on se retrouve après pour l'entretien global, c'est-à-dire que je vais remplacer tous les filtres et je vais faire la vidange. On va commencer par le filtre à air. Donc normalement pour le filtre à air, vu que l'espace est assez restreint, on doit enlever la baie de pare-brise. C'est-à-dire qu'il faut faire sauter tous les petits clips juste ici et enlever les essuie-glaces. Donc c'est assez simple à démonter. Moi je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Je vais essayer de passer avec donc une douille de Torx 25 et une petite rallonge ainsi qu'un petit bras de levier. Il y a 3 vis Torx à enlever sur la boîte. Je vais essayer de les enlever comme ça. Si j'y arrive pas, on démontera la baie. C'est parti. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de bien venir. Donc normalement, il n'y a pas besoin de dévisser jusqu'au bout les vis. On va le sentir dès que ça devient tout facile. Donc de mémoire, il y en a 3 à enlever. Hein. Je vais confirmer ça. Après, ça vient tout seul à la main en fait. Une fois qu'on l'a débloqué, là j'ai juste la douille dans les mains. Ça vient sans problème. Bon, moi dans mon cas, elle est venue complètement. C'est pas un problème. Donc il y en a une deuxième à choper. Alors, faut y aller un peu à tâtons hein, quand on voit rien évidemment. Faut pas s'attendre à ce que ce soit facile. Hein. Voilà, là j'ai la deuxième. Donc il y en a une sur le côté droit et 2 sur la face avant. Sur l'arrière, c'est des clips, enfin des crochets qui maintiennent le haut de la boîte. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé toutes les vis, on n'a plus qu'à enlever tout simplement le collier au niveau du turbo et de débrancher la prise du débitmètre. Donc pour le collier, soit on se munit d'une pince multiprise, soit on se munit de la pince spéciale. Voilà, évidemment pour la passer, c'est
c'est pas ça. Bon, là, évidemment, il n'y a pas trop de place pour la passer. Mais ces pinces-là, elles sont vraiment pratiques. Parce que vous voyez, une fois qu'on a pincé le collier, eh ben, on peut lâcher la pince. Et le collier reste toujours en tension. Donc c'est vraiment très pratique. Je vous mets le lien dans la description. Ça c'est bon. On vient lever le petit clip ici pour enlever le reniflard. Voilà. La pince est tombée en dessous, c'est pas grave. Et on vient sortir le haut de la boîte à air. Donc là on a évidemment tout l'ensemble. Voilà, on va pouvoir récupérer le filtre à air ici. Voilà. Bon, il n'est pas si sale que ça. Ça aurait franchement pu être pire. Bon, on va procéder à son remplacement de suite. Voilà, donc je prends le nouveau filtre à air. Donc je fais pareil que pour le démontage. Je viens de l'insérer dans sa boîte. Et avant de remonter la boîte, je vais profiter que j'ai de l'espace. Je vais changer le filtre à gasoil qui se trouve juste ici. Alors, il faudra un peu de lumière. Voilà, le filtre à gasoil qui se trouve juste ici. Donc, je vais en profiter pour le remplacer. Et en même temps, je vais regarder au niveau de la pompe si je ne vois pas de fuite. Donc là, on va en profiter pour enlever le tuyau juste ici. Donc là, c'est simple, hein. Il y a juste, hop, un quart de tour à faire. Ah, il est accroché au tuyau de la pompe à vide. Donc, je vais laisser comme ça. Et pour enlever le filtre à carburant, donc déjà pour le décrocher, il y a juste à lever, à écarter le petit clip ici. Vous voyez, c'est tout le bloc là. Donc déjà, il va falloir débrancher la fiche qui se trouve sur le dessus. Donc il faut écarter une patte sur l'arrière. Hop, on débranche. Pour les tuyaux de gazole, il faut appuyer de chaque côté. Vous allez voir, en gros, il y a des petits ergots blancs. On appuie de chaque côté. On fait bouger, on fait tourner. On fait tout ce qu'on peut et ça finit par venir. Si vous avez des difficultés, vous pouvez éventuellement faire levier avec un petit tournevis, mais en y allant vraiment doucement parce que c'est très fragile. Donc là, par exemple, pour le tuyau sur l'arrière, je mets des nains tournevis parce que l'accessibilité, elle est nulle. Donc voilà, je vais faire levier. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait une accessibilité meilleure, hein. Voilà, vous voyez, le problème, c'est qu'au niveau de ce raccord, l'espace pour appuyer, en fait, il est caché par le filtre. Donc je me suis aidé d'un petit tournevis pour appuyer dessus. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, voilà, on a le tuyau, un petit tuyau en dessous. Je pense que c'est pour évacuer l'eau dans le filtre. Il y a une vis de purge dessus. Voilà, on prend le nouveau filtre et on va venir enlever les petits capuchons. Donc ça, on les garde, hein, quand vous faites un peu de mécanique. C'est très pratique, les petits capuchons comme ça. Et on a une pièce à reprendre sur l'ancien et à remettre sur le nouveau. Voilà, en fait, on a cette partie-là à récupérer. Donc on n'hésite pas à bien écarter les deux clips de chaque côté. Et on vient faire levier avec un tournevis ici pour extraire la partie. Voilà, donc éventuellement remplacer les joints s'ils sont en mauvais état. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais juste leur passer un coup de nettoyage. Voilà, on passe un petit coup de nettoyage. On prend le nouveau filtre. Hop, et on vient tout simplement insérer cette partie-là
dans le nouveau filtre. Donc normalement ça doit se clipser. A priori on est bon. Donc on va faire l'échange du coup. On va remettre le filtre à la place. Donc on avait en premier l'espèce de tuyau là, qui je sais toujours pas à quoi il sert. Soit c'est pour la vidange d'eau, soit c'est le trop-plein, je ne sais pas. Soit c'est juste la mise à l'air. J'en sais strictement rien. Alors on vient remettre le filtre à peu près en place. Donc on a le premier tuyau sur le côté à brancher. Donc là le plus simple c'est la remise en place en fait. Parce qu'il y a juste à appuyer. Il y a juste à engager les tuyaux et appuyer jusqu'au clic en fait. Donc le deuxième là il n'est pas facile à attraper. Il est un peu caché en dessous. Voilà. Là on a bien entendu le clips. Donc on va prendre la fiche et on va venir le remettre en place jusqu'au clic. Voilà. On va venir brancher le dernier connecteur et voilà. Donc là le tuyau est bien remis en place. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est pomper sur la poire jusqu'à ce qu'elle devienne dure. Donc la poire est située juste ici. Donc ça va nous remplir le filtre. Moi j'entends bien à l'oreille que le filtre est en train de se remplir. Et là j'entends que ça revient au réservoir. Donc normalement on est bon. On va faire un test de démarrage. Si ça démarre, c'est que le filtre est bien amorcé. Si ça ne démarre pas, c'est qu'il y a de l'air. Voilà, donc là le moteur vient de caler. Donc on va repomper sur la poire. Donc là, toute l'air est chassé vers le retour gazole, vers le réservoir en fait. Donc là, normalement, on est bon. On va refaire un essai. On va laisser tourner le moteur quelques minutes. Voilà, normalement, pour que l'opération soit un peu plus simple, vous pouvez d'abord remplir le filtre de gasoil. Donc faites surtout attention quand vous faites ça de ne pas faire rentrer de merde dans le turbo. Hein. Donc là on voit que c'est bon. Voilà, après la méthode remplir le filtre, c'est juste que ça va plus vite quoi. Donc là on est ok. On peut couper le moteur et tiens en même temps ce qu'on peut faire. Vu que la durite du turbo est enlevée, on peut essayer de regarder le jeu. Donc là c'est nickel, hein, le jeu est normal. Si le jeu est excessif, c'est que le turbo est en fin de vie. Donc je remonte le dessus de la boîte à air et on continue. We don't care when you call our name. We don't
Voilà, donc là j'ai bien remonté la boîte à air derrière. Donc il faudra faire attention de bien la remettre dans son logement avant de remettre les autres tuyaux en fait. Mais là avant de le faire, on va profiter de l'espace libre pour changer le filtre à huile qui se trouve juste là dans la petite cloche. Donc pour ça, il va vous falloir une douille de 27 mm. Donc je pense que je vais prendre une rallonge ainsi qu'un cliquet et ça devrait le faire. Donc c'est parti. Donc la cloche se situe juste ici. Donc moi j'ai pris une douille de 27 ainsi qu'un cliquet et une rallonge. Donc on engage bien la douille jusqu'au fond pour éviter de tout exploser. Et on desserre dans le sens anti-horaire. Hop. Donc bien sûr, remplacer le filtre à huile à chaque vidange. J'ai pas encore fait la vidange, mais je vais pas remettre le moteur en route. Une fois que j'aurai remplacé le filtre, je remonte tout. Et ensuite, je passe en bas. Donc il se peut qu'il y ait un peu d'huile qui coule. C'est pas très grave. Donc on récupère la petite cloche avec le filtre. Évidemment, elle est tombée en bas. Voilà. On va l'analyser un petit peu et on voit que le filtre à huile, donc c'est ce qui est sur la partie supérieure, est quand même un petit peu encrassé. Donc ça fera pas de mal de le faire. Donc là pour le filtre à huile, hop, on vient le prendre. Donc on a un joint qui est fourni avec, donc c'est le joint juste ici, sur la cloche. Voilà, avec un tournevis, on vient le virer. Tac. On vient mettre le nouveau tout de suite. Donc on fait attention de ne pas le plisser en fait. Il faut qu'il soit bien mis droit dans la cloche. Donc on n'hésite pas à le guider. En plus, là je suis en train de le huiler justement. Donc là, moi, il est plissé, donc je vais le tourner jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce qu'il soit droit comme ça, en fait. Là, on est plutôt pas mal. Donc on va venir enlever le vieux filtre. Hop, il y a juste à tirer dessus. On peut tourner, éventuellement. Voilà, ça se déboîte. Ça, on le met tout de suite à la poubelle. Et moi, ce que je fais, je préfère d'abord installer le filtre dans la voiture, parce que vous voyez, la petite patte avec le joint torique vert doit rentrer dans un trou. Donc moi, je préfère d'abord installer cette partie-là dans le véhicule et ensuite mettre la cloche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'insérer. Et je vais essayer un peu toutes les positions, jusqu'à ce que ça rentre quelque part. Voilà, bah c'est ça en fait. Là, on sent que ça s'emboîte, quoi. Hop. Donc on reprend la cloche, on vérifie bien le joint. Il n'est pas plissé du tout. Donc on vient remettre la cloche. Donc là, il ne faut pas hésiter. Une fois que la cloche est bien droite, on pousse un peu pour l'emboîter sur le filtre. Et on tourne. Voilà. Là, on est pris dedans. Donc on va serrer à la clé. Donc évidemment, on serre toujours modérément. On vient en contact plus un quart de tour. Surtout que la cloche c'est du plastique. S'il y a un serrage excessif, ça casserait en moins de deux. Voilà, là je suis au contact, donc un quart de tour. À peine. Franchement, je dirais plutôt un 1/6 de tour. Donc voilà, on est bon.
Donc je remonte le filtre à air, tout ça, et puis après on se retrouve pour la vidange. Voilà, on fait en sorte que la boîte à air soit bien remise dans son logement. Voilà, et on vient réemboîter les deux durites. Donc un conseil aussi, nettoyez bien l'entrée d'air au niveau du turbo parce que quand il y a de l'huile, le joint il ne tient pas autour. Donc quand c'est vraiment excessivement gras, n'hésitez pas à utiliser un peu d'essence ou du nettoyant frein. Voilà, on vient le remettre et là on peut lâcher le collier. Avec cette pince qui est quand même vachement pratique. Hop, là on est bon, là-haut aussi. Donc il ne nous reste plus qu'à remboîter la durite ici. On l'engage. Voilà, on fait un quart de tour et on vient déposer le haut de la durite dans l'entrée de la boîte. Donc on va enlever la trappe sous moteur. Donc a priori, il y aura un écrou de 10 ici à enlever. Donc j'ai surélevé la voiture hein, pour gagner en accessibilité. Hein. Voilà. Donc à mon avis, la même chose de l'autre côté. Alors on a une vis là sur l'avant. Donc le problème de ces vis là c'est que forcément avec l'exposition à l'humidité ça finit par rouiller quoi. Donc on se munit d'une douille de 21. Voilà, on va venir desserrer. Bien sûr, on met un bidon en dessous. Hein. Voilà, 5W30, c'est vraiment de la pisse. Hein.
Voilà, une fois que ça coule plus, on nettoie, on réinstalle un joint neuf. Si on n'en a pas par défaut, bah, on remet le même. Voilà, et on serre modérément. Hop. Donc on vient réinstaller le cache sous moteur. Donc forcément c'est pas pratique, hein. Quand on n'a pas de pont, c'est un peu chiant à faire, mais c'est pas impossible. Donc on vient serrer les deux vis du pont. Ensuite, on a les deux vis sur le côté. Et ensuite, les trois vis en façade. Voilà, une fois que le dessous c'est bon, on va pouvoir remplir la voiture. Donc pour ça, on va évidemment redescendre le cric, puisqu'il faut que la voiture soit droite pour qu'on puisse faire le niveau. Cric à roulette, c'est quand même bien pratique, hein. Je vous mets le lien dans la description. Donc là, voilà, on va commencer à remplir. Donc ce que je vais faire, c'est que sur mon bidon de 5 litres, je vais mettre environ 3 litres et demi et ensuite on fera le niveau. Ah, c'est vraiment liquide comme huile, hein. On attend quelques minutes que ça descende. On vient essuyer la jauge et on peut faire une lecture de niveau. Donc là sur la jauge, voilà, je suis au minimum. Là je vais en remettre un petit peu. Bon, le seul avantage de cette huile là, c'est que pour lire le niveau c'est rapide, hein. Voilà, là, je vais attendre 2 bonnes minutes, hein. Voilà, 2 bonnes minutes sont passées. On va pouvoir faire une lecture de niveau. On va réessayer une fois. Là on voit qu'on est aux 3/4, hein. Sur la jauge là on est aux 3/4, donc je vais en remettre encore un petit peu. Parce qu'il faut prendre en compte le fait que le filtre à huile doit se remplir. Je pense qu'on va être pas mal là. Voilà, dernière lecture de niveau. Voilà, là on est au maximum. Donc plus ou moins 4 litres. Donc c'est parfait. Donc maintenant qu'on a effectué la vidange, on va remettre l'indicateur kilométrique à 0. Donc pour ça, on va maintenir le bouton appuyé ici et on va mettre le contact. Et là on a un petit compte à rebours. On attend que ça arrive jusqu'à 0.
On maintient toujours la pression. Voilà, c'est bon. On coupe le contact, on remet le contact. Et là, il nous dit entretien dans 20 000 km. Donc voilà. Cet épisode touche à sa fin. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce, c'est super important. Et je vous dis à la prochaine. Donc dans le prochain épisode, ce sera un changement du filtre à particules de ce véhicule. Allez, ciao!